Je m'appelle Sandra et je suis infirmière et je coordonne le programme ICOP au sein de l'association Sémaphore Santé qui porte le DAC 92 Nord. Et ce programme a été expérimenté depuis janvier 2024 jusqu'à décembre 25 grâce à différents financements. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'ICOP? Plus ou moins? Un peu, oui. Ok. Donc, je vais vous présenter ICOP avant de vous parler plutôt précisément du parcours nutrition via ICOP. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un acronyme anglais qui signifie les soins intégrés pour les seniors. Ce programme, il a pour but de repérer précocement donc, des fragilités sur 6 capacités intrinsèques, de manière à pouvoir agir rapidement et de mettre en place des actions qui existent déjà sur les territoires et qui sont financées. Depuis début mars, ils ont rajouté 3 facteurs clés environnementaux qui influent sur ces 6 capacités intrinsèques. Donc les 6 capacités sont donc la cognition, la mobilité, la nutrition, du coup on verra ça tout à l'heure, l'audition, la vision et le moral. Et les facteurs clés pouvant interagir avec ces capacités sont donc les soins sociaux et aides avec la présence d'une mutuelle ou pas, un sentiment d'isolement. Est-ce que la personne a des soucis financiers qui pourraient influer sur la manière de se nourrir, de se soigner ou de se loger? Il y a aussi une question sur le statut d'aidant et une question sur l'incontinence urinaire. Donc, petite histoire, ICOP a été développé grâce à un rapport sur le vieillissement en santé par l'OMS en 2015. Et en 2019, le Centre hospitalier universitaire de Toulouse a déployé donc une application qui s'appelle ICOP Monitor, une application qui permet à tout à chacun, les seniors, les professionnels de santé et les professionnels qui sont en relation avec le public cible, de pouvoir utiliser cette application et de pouvoir proposer, réaliser le questionnaire de dépistage qui dure environ, maintenant avec les 3 facteurs, qui dure maintenant 15-20 minutes. Donc, quel est le public cible? Donc, le public cible, c'est toute personne autonome. Donc, globalement, des personnes qui sont évaluées en GIR 5-6 ou alors qui ont une cotation d'activité, des activités de la vie quotidienne à 5 ou à 6. À partir de 60 ans, donc, comme je vous le disais, en fait, tout professionnel peut réaliser ce questionnaire auprès du public qu'il reçoive à partir du moment où il rentre dans le public cible. Et donc le senior, aujourd'hui, par exemple, en autopassation, les seniors représentent 80% des tests réalisés. Donc c'est un outil qui est ergonomique, facile à utiliser et les réponses les questions sont courtes et les réponses sont courtes également. On les verra en détail après. Donc voilà, il y a 2 manières de réaliser ce questionnaire. Donc il y a une application ou la version ordinateur. Ou bien il y a aussi, pour ceux qui sont loin du numérique, un questionnaire qui est papier, qui peut être utilisé par les professionnels et poser les questions directement aux personnes et rentrer dans la base de données les résultats de la personne si elle a consenti à cela. Alors le programme ICOP, c'est un parcours. C'est un parcours en 4 étapes. On a la première étape qui est donc ce fameux repérage qu'on appelle évaluation de base, donc avec cet outil simple, rapide, gratuit, qui peut être donc réalisé par tout à chacun. Il y a ensuite donc l'étape 2, s'il y a une fragilité qui est repérée sur l'un des 6 domaines, l'une des 6 capacités intrinsèques, une évaluation approfondie de 7 capacités intrinsèques lui est proposée de manière à objectiver cette fragilité et surtout de pouvoir mesurer l'intensité de cette fragilité.
Donc, on va revoir après, pour chaque capacité, quelle échelle est recommandée par l'OMS. Le professionnel de santé qui va réaliser cette évaluation approfondie va élaborer avec la personne un plan de soins personnalisé. Et ensuite, le dernier parcours, la dernière étape, c'est le suivi de ce parcours, la mise en place et le suivi du plan de recommandation. Alors, comment on repère les fragilités sur ces 6 capacités intrinsèques? Donc, voilà, il y a une série de questions qui durent une quinzaine de minutes. Moi, j'ai tendance à dire plutôt, pour être large, 20-25 minutes. Donc, en fait, on comprend bien que ces 6 capacités, en fait, interfèrent les unes avec les autres. Donc, on va avoir plusieurs questions de manière à pouvoir repérer donc, une ou plusieurs fragilités sur ces 6 capacités. Là, on va faire un zoom après sur la nutrition. Donc, concernant la mobilité, on a un test de levée de chaise qu'on a vu tout à l'heure, en tout cas ce matin, concernant le repérage de la fragilité au niveau de la force musculaire. La cognition, c'est sur le rappel de 3 mots à distance. Concernant la nutrition, on va faire un zoom tout à l'heure, donc j'en parlerai un peu plus. La vision et l'audition, ce sont des questions qui sont... est-ce que les personnes sentent une baisse de leur vision? Est-ce qu'elles ont des problèmes de vue? Est-ce qu'elles ont vu leur ophtalmologue dans l'année? Et l'audition, si la personne le réalise seule, c'est juste, est-ce que vous avez l'impression que votre audition a baissé? Si elle réalise ce questionnaire avec une personne, dans ce cas-là, il y a un test de chuchotement où l'évaluateur en fait, se met derrière la personne à un bras et la personne bouge son oreille et elle chuchote 4 mots de 2 syllabes et elle doit les répéter derrière. Et ensuite, on a aussi au niveau de la thymie, on a 2 questions sur la thymie. Donc là, c'est les questions concernant les facteurs clés que je vous ai dit tout à l'heure, qui peuvent avoir un impact sur ces 6 capacités fonctionnelles. Ça, c'est le questionnaire. Donc, je vous ai un peu détaillé, mais voilà, là, vous voyez un petit peu le questionnaire sur les 6 capacités intrinsèques. Et ensuite, ici, ce sont les nouvelles questions en lien avec les facteurs clés. Donc, je vous disais tout à l'heure, s'il y a une capacité qui est altérée, une évaluation approfondie est proposée donc, à la personne, et en fonction de la capacité altérée, il va y avoir des échelles qui vont être utilisées pour objectiver à la fois la fragilité, mais aussi l'intensité de cette fragilité. Donc vous voyez, c'est des échelles que vous connaissez et qu'on a vues ce matin, le MMSE ou le MoCA pour la cognition, le SPPB pour la mobilité, le MNA qu'on a vu ce matin qui était donc référencé. Donc voilà, vous avez les différentes échelles. La personne, le professionnel de santé qui voit le participant, qui réalise une évaluation approfondie, qui utilise une de ces échelles, va aussi considérer donc, les pathologies associées à ces fragilités, à ces capacités, et va prendre en considération également son environnement social, familial et structurel. Voilà, donc l'évaluation approfondie ne peut être réalisée que par un professionnel de santé, ce qui n'est pas le cas pour l'étape 1, où le repérage est bien ouvert à tout à chacun. Et donc, voilà. Donc ça, c'est le plan de soins personnalisé qui est en fonction des capacités qui vont être altérées. Donc, le professionnel de santé va adapter son plan de soins en fonction des fragilités qui auront été objectivées. Donc, ça peut être, vous voyez, différentes thématiques et différentes actions. Ça peut être un bilan de médication, vous voyez, en pharmacie. Ça peut être sur des actions qui sont déployées sur la commune, sur le département par des actions de la CFPPA. Moi, j'oriente énormément en fait vers les CLIC et les CCAS de secteur puisqu'ils connaissent très bien leur territoire. Ils connaissent, c'est eux qui mettent en place les actions. Voilà, et donc on a pléthore de recommandations que l'on peut apporter.
Donc le suivi du parcours qui est réalisé par les professionnels, les professionnels en soins primaires. Donc on va faire un petit zoom sur la nutrition. On en a fait beaucoup depuis ce matin. Donc on voit bien en fait que ces capacités, ces fonctions sont interférentes les unes avec les autres. Et là, donc, on voit bien que la nutrition et la capacité locomotrice sont évidemment intimement liées, mais aussi avec toutes les autres. D'où l'importance de faire une prise en charge intégrée de la personne et de l'évaluation. Donc, tout le monde peut réaliser donc, ce questionnaire. Aujourd'hui, depuis l'été 2025, il est généralisé sur le plan national par le ministère des Solidarités. Il y a une spécificité sur le Nord 92, puisqu'un poste d'infirmière est financé donc, depuis 2024, permettant aux participants d'être contactés par cette infirmière, de pouvoir vérifier les alertes remontées et de pouvoir les orienter vers le réseau de professionnels de santé qui a été formé à la démarche ICOP. Alors, on va faire un zoom sur le questionnaire de la nutrition. Donc, la nutrition, il y a 3 questions. La première, c'est est-ce que le sujet connaît son poids? Voilà. Alors, comme on disait tout à l'heure, très, très souvent, ils ne le connaissent pas, ou ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas pesés. Lorsque j'ai fait ma formation à Toulouse, ils expliquaient en fait qu'on peut très bien identifier une perte de poids, en tout cas de l'évaluer sur une perte au niveau de la ceinture. C'est-à-dire qu'on peut estimer à une perte de 3 kg si la personne en fait, rajoute un trou à sa ceinture et tout simplement de lui demander est-ce que vous flottez dans vos vêtements, voilà, par rapport aux vêtements que vous portez. Est-ce qu'ils ont perdu alors involontairement plus de 3 kg au cours des 3 derniers mois? Et est-ce que vous avez perdu de l'appétit récemment? Il y a également une échelle entre 0 et 100 pour que la personne puisse évaluer la qualité de son appétit. Ce qui permet, lors de la réitération de ce questionnaire, de pouvoir évaluer si la personne a perdu de l'appétit ou en a gagné. Donc, je vais parler aussi rapidement sur les facteurs clés qu'on a vus tout à l'heure concernant la nutrition qui ont un impact. Forcément, voilà, s'ils ont des problèmes de logement, des problèmes financiers, s'il y a un sentiment de solitude, ça impacte forcément l'envie de manger et de se nourrir ou d'aller s'acheter à manger. Idem, si la personne est aidante de quelqu'un, c'est important de pouvoir de considérer ce statut. L'incontinence urinaire fait partie des facteurs également. Une dame qui avait des fuites urinaires, en fait, avait beaucoup de mal à sortir de chez elle. Voilà, ça la freinait pour aller faire ses courses. Donc on peut apporter beaucoup de recommandations, mais il faut prendre ce facteur en considération. Alors concernant la nutrition, donc il y a un traitement de l'alerte. La personne fait son questionnaire. Il y a une alerte qui est remontée concernant la nutrition. Si elle a perdu donc 3 kg au cours des 3 derniers mois, on appelle systématiquement donc, du coup, le senior et on va lui demander de contrôler son poids. Si son poids est confirmé lors de l'appel, on contacte son médecin. S'il n'y a pas de perte de poids, mais il y a une perte d'appétit, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a un temps de latence entre la perte d'appétit et la perte de poids. Donc, on propose à la personne de recontrôler son poids, en tout cas tous les mois. Donc, on en parlait tout à l'heure. La surveillance du poids est quelque chose de plutôt simple et peu utilisé. Bon, ça, je vais passer parce que c'est vraiment le traitement de l'alerte spécifique. Voilà. Donc, ça, c'est les orientations qui vont mener à l'étape 3. On recommande aux participants souvent de prendre rendez-vous avec son médecin traitant, ou s'il en a un. On peut le contacter également et on peut l'orienter vers l'étape 2, vers un professionnel de santé qui aura été formé et qui va pouvoir réaliser le MNA à minima.
Si la personne, elle a une perte d'appétit, mais qu'elle n'a pas perdu de poids, on va utiliser une échelle qui s'appelle l'échelle SNAC, qui va permettre d'évaluer un risque de perte de poids dans le mois qui suit. Bon, ça, on l'a vu ce matin physiologiquement. Voilà, donc le MNA, alors plus en détail, je ne vais pas le détailler, mais voilà, cet outil est vraiment, alors, un, reconnu, et deux, permet réellement de faire un état des lieux de l'état nutritionnel. Et on a la mesure justement de la circonférence des bras et des mollets dont on a parlé ce matin pour évaluer un risque de sarcopénie. Dans ICOP, il y a aussi la grille OAT qui a été référencée par l'OMS. La grille OAT, c'est une grille qui permet d'identifier la santé bucco-dentaire de la personne et de pouvoir, en tout cas, agir dessus, de pouvoir orienter. La fameuse échelle SNAC qui va être incorporée dans les mois qui viennent à ICOP Monitor pour évaluer, comme je vous disais, la perte d'appétit et surtout évaluer le risque de perte de poids à distance. On en parlait tout à l'heure, voilà les risques, les situations qui sont à risque, qui sont aujourd'hui repérées maintenant dans l'étape 1, tout ce qui est sur les facteurs clés. Voilà. Et concernant ICOP, puisqu'on touche une population qui est autonome, voilà, on doit être vigilant sur des situations sociales qui sont plutôt particulières et qui sont à risque. Les troubles bucco-dentaires dont on a parlé juste avant, les troubles de la déglutition qui a été rapporté ce matin, et de sensibiliser les seniors sur les régimes restrictifs après 60 ans, qui sont plus néfastes dont la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur d'un état de santé adapté. On en a vu ça, on a vu tout à l'heure le diagnostic de dénutrition, on a parlé de critères phénotypiques et critères étiologiques, donc là vous les avez sur ce tableau. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a parlé aussi ce matin. Voilà, les critères phénotypiques, il faut qu'il y ait au moins un critère phénotypique et un critère étiologique. Et dans les critères phénotypiques, il y a donc voilà, perte de poids, un IMC inférieur à 22, une sarcopénie confirmée. Et dans les étiologiques, on a est-ce que la réduction de la prise alimentaire, est-ce qu'il y a des problèmes de malabsorption ou une situation d'agression avec des pathologies aiguës ou une phase aiguë de maladie. Oui, ça résume un peu tout ce qu'on a dit depuis aujourd'hui. Voilà, c'est une prise en charge qui est globale, qui est intégrée, et la personne est à prendre dans sa globalité. Sans ça, en fait, on peut proposer, mettre des recommandations, ça ne fonctionnera pas. Donc, tout ça, on l'a dit juste avant, donc c'est des redites. Voilà, tout ça, en fait, c'est en fonction du score du MNA. Ce sont des recommandations qui sont en lien avec le MNA en version complète sur 30. Et ça, c'est un résumé. Vous aurez, je pense, le PowerPoint, voilà, avec quelques messages clés qu'on a dit aussi depuis ce matin. Et je ne voudrais pas faire de la redite. Voilà. Merci.